Ce que Jésus a révélé à Marie-Madeleine. Merveille transformatrice de la Bible éthiopienne. Au matin du 3e jour après le crucifixion, alors que le soleil commençait à peine à percer l'horizon, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau de Jésus. La froideur matinale enveloppait son cœur en proie à la douleur. Ses larmes coulaient, chaque goutte tombant comme un reflet tragique de son chagrin. Dans cet instant de désespoir, elle ne pouvait comprendre comment le Messie, son sauveur, avait été cru mort, laissé là dans le silence de la pierre froide. Désemparée, elle regardait le tombeau, sans pouvoir imaginer la merveille qui allait bientôt se produire. Tandis qu'elle se penchait pour voir à l'intérieur, une lumière éclatante surgit soudainement. Émerveillée mais troublée, elle vit un homme se tenant là, enveloppé d'une lumière qui semblait chasser l'ombre du chagrin de son cœur. C'était Jésus ressuscité. « Marie », dit-il, avec une tendresse qui enveloppait son âme meurtrie, comme s'il percevait chaque fracture de son cœur. À cet instant, un rayon d'espoir illumina son monde sombré. Marie-Madeleine sentit une transformation radicale en elle. Il ne s'agissait pas simplement d'un retour à la vie, mais de l'accomplissement d'une promesse divine. Dans cet instant sacré, Jésus lui confia une mission extraordinaire, devenir la première messagère de sa résurrection. Elle, qui avait été souvent marginalisée, qui était connue pour ses luttes, se voyait désormais porteur d'une nouvelle incroyable. Les écritures éthiopiennes, riches en récits de miracles de restauration, témoignaient de ce fil rouge de rédemption, où même les plus oubliés pouvaient incarner l'espoir. Mais alors qu'elle réalisait l'étendue de cette confiance, une lutte intérieure l'envahissait. Suis-je digne d'une telle mission? Les doutes l'assaillirent. Pouvait-elle vraiment être la porte-parole de cette bonne nouvelle? Les disciples comprendraient-ils sa transformation? Dans le contexte culturel du Proche-Orient ancien, où les voix des femmes étaient souvent réduites au silence, voir Jésus lui confier cette mission était à la fois une révolution et une audace. Son cœur battait de frayeur et d'espoir. Dans ce riche héritage des Écritures, les récits de personnages éthiopiens, tant de fois oubliés, rappelaient aux fidèles que la transformation divine ne connaissait aucune frontière. Ces histoires de guérison, d'amour divin et d'une dignité restaurée résonnaient étroitement avec la promesse qu'elle avait reçue. À chaque parole échangée avec le Christ ressuscité, elle voyait la possibilité de sa propre rédemption, borne lumineuse dans l'obscurité. « Marie » résonnait encore sa voix douce. Ce mot, chargé de promesses, devenait aussi l'écho de sa destinée. Alors qu'elle se préparait à quitter le tombeau, une anticipation palpitante la remplissait. Elle était désormais appelée à porter la vérité de la résurrection dans un monde qui préférerait rester dans l'ombre du doute et de la peur. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Marie-Madeleine s'en allant de ce lieu sacré, la lumière du matin de Pâques ne semblait pas seulement chasser l'obscurité de la nuit, mais promettait aussi une révélation sans précédent pour ceux qui seraient prêts à écouter. En elle vivait maintenant une tension spirituelle, une flamboyante occasion d'apporter la joie à des âmes tourmentées. Comment, elle, une femme au passé marqué, incarnerait-elle cette lumière dans un monde encore assombri par le chagrin? Les merveilles qui l'attendaient se dévoileraient peu à peu, alors qu'elle embrasserait son nouveau rôle de messagère, oscillant entre crainte et espoir. La mission de Marie-Madeleine n'était que le début d'un voyage qui continuerait à transformer les cœurs, éclairant l'obscurité par la puissance de la résurrection. Marie-Madeleine marcha rapidement sur le chemin sinueux qui menait à Jérusalem, son cœur vibrant d'une nouvelle promesse. Les mots du Christ résonnaient en elle, et chaque pas augmentait l'ardeur de son esprit. Le souffle du vent frémissant sur sa peau semblait murmurer des vérités anciennes, tandis qu'elle se rapprochait de ceux qui avaient tant besoin d'entendre l'écho de sa rencontre. Alors qu'elle atteignait la ville, la place commençait à s'animer des bruits familiers du marché. Des marchands interpellaient les passants avec des vocables enjoués. Néanmoins, le regard de Marie était fixé sur un groupe d'hommes qui avaient délaissé leur activité, visiblement abattus par les dernières tragédies. Les disciples de Jésus, encore englués dans le chagrin et la confusion, ne comprenaient pas la merveille qui venait de se produire. Elle s'approcha, la clarté de son visage contrastant avec l'ombre pesante qui pesait dans le cœur des hommes.
« Soyez assurés, s'écria-t-elle, une lueur d'espoir illuminant sa voix. « J'ai vu le Seigneur, il est vivant !» Mais ces paroles se heurtèrent à l'incrédulité. Ils échangèrent des regards perplexes, comme si la vérité qu'elle offrait dépassait leur capacité à croire. Pierre, le leader des disciples, la fixa avec des yeux pleins de doute. « Marie, tu es égarée par ta peine. Nous avons perdu notre maître. Que veux-tu dire par « il est vivant » ?» Dans son regard, elle pouvait discerner une lueur de façonnement divin, la lutte entre la foi et le désespoir. Marie ressentait le poids de son message et s'enflamma pour le délivrer avec puissance. « Non, écoutez-moi, implora-t-elle. Il m'a dit de venir vous dire ceci. Allez dire à mes frères que je les précéderai en Galilée. Vous ne comprenez pas la profondeur de ce qu'il a accompli. Sa résurrection n'est pas seulement pour moi, mais pour chacun de vous. » Les paroles de Marie vibraient avec une conviction qui semblait transcender le moment. À cet instant, une main se leva. C'était Jean, l'apôtre aimé, une curiosité dans ses yeux. « Marie, si tu as vu le Maître, qu'a-t-il dit de nous ?» Sa voix était empreinte d'une foi renaissante et un souffle d'espoir refit surface parmi eux. « Il m'a parlé de son amour sans bornes et de sa promesse éternelle. Il désire que chacun de nous soit un porteur de lumière, tout comme je le suis maintenant. » En elle, la parole de Dieu se déployait comme un vol d'oiseaux s'élevant vers le ciel. À mesure qu'elle parlait, une ambiance de tension spirituelle se frayait un chemin dans leur cœur assombri. Soudain, la nuit s'illuminait d'un souffle divin, portant des murmures d'anciennes prophéties. La résurrection n'était pas seulement un événement isolé, c'était l'accomplissement d'un plan révélé par les âges. C'était comme si le voile se levait lentement sur ce qui avait été longtemps caché aux yeux des braves. Marie avait compris qu'elle n'était pas simplement une messagère, mais une part intégrante de la grande histoire de Dieu. En elle, la révélation de la résurrection offrait un nouveau commencement, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui se trouvaient devant elle. Elle s'adressa une fois de plus à la foule, son inquiétude graduellement remplacée par une voix forte et assurée. « Écoutez les promesses de Dieu. Ce qu'il a prévu pour nous est au-delà de nos peurs. Quand nous croyons en sa résurrection, nous recevons le pouvoir de vivre et d'aimer comme jamais auparavant. » En ce moment, une nouvelle dynamique prenait forme. Les disciples prenaient peur, mais leur peur commençait à se transformer en une foi ardente. Et dans les ombres des ruelles de Jérusalem, là où la mort avait semblé avoir le dernier mot, la vie émergeait avec une force irrésistible. Et tandis que la lumière filtrait lentement à travers les cieux, une nouvelle promesse soufflait sur eux. Mais ce que vous ne savez pas encore sur le plan de Dieu, c'est que la résurrection n'est que le début d'une merveille radicale qui se déroulera par toute la terre, transformant les cœurs de tous ceux qui croiront. Alors que l'aube se levait sur Jérusalem, les premiers rayons de lumière jouaient sur les murs de la ville, apportant une nouvelle clarté. Les disciples, rassemblés autour de Pierre, commençaient à sentir un frisson d'anticipation s'insinuer dans leur cœur. Les paroles de Marie-Madeleine résonnaient encore en eux, comme un chant ancien, rappelant la promesse d'un renouvellement. Pierre craignait de s'avancer, où l'appel de cet espoir, un conflit s'éveillant en lui, entre la douleur d'une perte insupportable et l'appel d'une résurrection qui semblait au-delà de sa compréhension. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il, sa voix se faisant presque un murmure. « Comment pouvons-nous croire à ce que tu dis ?» Je vous en... Les visages illuminés par les promesses de Marie, prêts à enchaîner l'antienne de leur foi. Pierre, bien que toujours hanté par le souvenir de ses renoncements précédents, se redressa, le regard fixé sur l'horizon doré. Il se remémorait les paroles de Jésus. « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Matthieu 26, 34. Comment pouvait-il, après tout cela, espérer être un témoin de cette résurrection prometteuse ? « N'avons-nous pas tout laissé pour le suivre ?» murmura Jean, comme s'il goûtait la fragilité de ses propres mots. « Ce que nous devons faire aujourd'hui est plus grand que notre passé. Nous devons nous rendre à la mer de Galilée, là où il nous a dit qu'il nous rencontrerait. » « Et si nous ne le trouvons pas, ajouta André, la peur poignante chevilée à son cœur, que ferons-nous si tout cela n'était qu'un rêve, un espoir illusoire ? Homme de peu de foi, répliqua Marie, sa voix riche et vibrante, n'oubliez pas que les promesses de notre Seigneur ne sont pas vaines. Lorsqu'il a déclaré qu'il ressusciterait, il a également affirmé qu'il serait avec nous. Cette vérité, je l'ai vécue dans mon âme.
Les disciples, touchés par sa détermination et sa ferveur, décidèrent ensemble de faire ce pas avec foi. Ils commencèrent leur voyage, empruntant les chemins poussiéreux qui menaient à la Galilée, leur cœur battant à l'unisson, un chant de louange montant de leurs lèvres. Tous ensemble, ils formaient un groupe uni, porteur d'un message qui allait bouleverser la face du monde. À mesure qu'ils avançaient, la nature elle-même semblait se réjouir de leur foi. Les oiseaux chantaient dans les arbres et le vent portait avec lui une douce odeur de sève, une promesse d'espoir flottait autour d'eux. Puis, alors qu'ils atteignaient enfin la mer, une vaste étendue d'eau scintillante devant eux, un silence sacré s'érigea. Ils savaient que l'instant tant attendu était proche. Puis, soudainement, une silhouette apparut, émergeant des ombres et se dirigeant vers eux. Son visage irradiait d'une lumière céleste, et, bien que leur crainte refasse surface, une douce certitude s'empara des cœurs des disciples. Là se tenait le Maître, Jésus, levant les bras, ses paroles s'élevant comme un chant divin. « La paix soit avec vous ». Comme un tonnerre dans le calme, ces mots frappaient les cœurs de chacun, chassant les vestiges de leurs doutes. Pierre, rempli d'émotion, s'élança vers lui, tombant à genoux, submergé par l'amour infini qu'il ressentait. « Seigneur, je suis désolé !» s'écria-t-il, les larmes aux yeux. Alors Jésus, avec une compassion divine, répondit « Lève-toi, Pierre, parce que c'est pour des pécheurs comme toi que je suis mort. Tu es désormais appelé à être un pêcheur d'hommes. » Un frisson d'excitation parcourut les disciples, tandis qu'ils prenaient conscience de la puissance d'un appel nouveau qui germait dans leur cœur. Il n'était pas simplement un homme revenu à la vie, il était celui par qui le ciel se liait à la terre, le portail de la rédemption. Et alors que l'aube se levait sur leurs âmes, leur mission devenait claire, annoncer l'Évangile à toutes les nations. Dans cet engagement, un mystère profond se révélait, comme un trésor caché leur étant offert. Un plan divin prenait forme, un chemin pour que, par leur foi, tous les peuples de la terre soient témoins de la gloire de Dieu. « Ne craignez rien, leur dispensa Jésus, d'une voix empreinte de majesté. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. Ainsi, alors qu'ils se tenaient sous les cieux étoilés, l'Esprit de Dieu remplissant leur cœur battant, une promesse s'annonça. Il existe un avenir dans cette mission, et la joie d'une grande moisson sera le reflet de ma gloire. Alors que le soleil de Galilée commençait à plonger derrière les collines, sa lumière dorée lisant les vagues de l'eau, Jésus invita les disciples à s'asseoir avec lui sur le rivage. L'atmosphère était empreinte de révérence, comme si le cosmos tout entier retenait son souffle. Le vent frais caressait leur visage, et l'odeur salée de la mer évoquait des souvenirs de leurs pécheurs d'antan. Mais cette fois, tout était différent. La magie de la résurrection flottait dans l'air, une douce promesse de renouveau. « Venez près de moi, leur dit Jésus d'une voix douce. Vous avez été choisis non seulement pour croire en moi, mais pour porter mon message à ceux qui demeurent dans l'obscurité. » Les cœurs des disciples, unis dans l'excitation et l'anxiété, ressentirent une profonde résolution enfouie en eux. Pierre, dont le cœur battait à tout rompre, avait déjà pris la parole. « Seigneur, que devrions-nous faire? Devons-nous retourner à nos occupations ou rester ici à attendre ?» Jésus regarda Pierre avec l'amour, puis répondit « Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Chaque royaume a des messagers, chaque lumière a des témoins. Vous serez les porteurs de ma lumière dans le monde. » L'angoisse que portait André refit surface, se mêlant à la confusion. « Mais comment pourrons-nous? Nous sommes si peu nombreux face à la grandeur des nations. » Sa voix tremblait alors qu'il exprimait ce que beaucoup d'entre eux ressentaient. « Ne doutez jamais de la puissance de Dieu, » intervint Marie. « Nous avons été témoins de sa gloire. Il a vaincu la mort et par sa résurrection, il nous a donné l'autorité d'agir en son nom. » Ces mots résonnèrent comme un écho, vibrant dans les âmes des disciples. Ils savaient que des promesses étaient écrites dans les cieux, des promesses qui les rassemblaient et les équipaient pour l'inconnu qui les attendait. Tout à coup, Jésus, avec une autorité divine, se leva et dit « Écoutez, vous ressentirez bientôt le souffle même de Dieu, l'Esprit Saint se répandre sur vous. Il vous donnera la force à travers l'angoisse et la confusion. Il vous guidera dans votre mission. » À cet instant, des éclairs de compréhension illuminèrent les cœurs des disciples, éveillant une vision de ce qui était à venir. Ils avaient été rassemblés tout ce temps, préparés pour un monde qui n'était plus le même à cause de ce qu'ils avaient vécu.
Les vagues de la mer dansaient au rythme du vent, semblant applaudir la déclaration de Jésus. La mer de Galilée ne serait désormais plus la scène de simples pêcheurs, mais celle où l'Évangile serait lancé au monde entier. « Et vous, continua Jésus, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, puis en toute Judée, puis jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1,8. Sa voix était une ruée, un appel à l'action, et les disciples sentirent la force de sa proclamation, comme une douce lumière sur leur chemin. Les heures qui suivirent passèrent entre moments de prière et de réflexion. Chaque disciple se préparait intérieurement pour la révélation qui allait transformer leur vie et celle des générations à venir. Leur regard brillant trahissait l'espérance d'un futur lumineux. Alors que la nuit tombait, Jésus leva son regard vers les étoiles. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que le Saint-Esprit ne viendra pas à vous seulement pour vous remplir, mais pour vous conduire à des vérités plus profondes que vous n'avez jamais envisagées. Il révélera des merveilles cachées, des trésors dans l'obscurité. Les promesses ne s'arrêtent pas ici. Ainsi s'évanouit le jour, alors que la mer brillante résonnait des promesses de celui qui était bien plus qu'un enseignant. Le voile s'amincissait, révélant graduellement un dessein divin que les disciples étaient sur le point de découvrir. Ils comprenaient désormais que ce ne serait pas seulement leur mission, mais l'accomplissement des prophéties, un plan de rédemption qui embrasserait toute l'humanité. Car en vérité, chaque mot prononcé par Jésus résonnait dans leur cœur et s'inscrivait dans le ciel. Il existe un chemin que vous ne voyez pas encore, une révélation d'amour et de puissance qui se dévoilera dans le temps. Alors que la nuit enveloppait le rivage de la mer de Galilée d'une douce obscurité, le silence fut interrompu par une étoile filante qui traversa le ciel, semblant allumer une flamme d'espérance dans les cœurs des disciples. Jésus, les yeux levés vers le firmament, murmura « Il est temps pour vous d'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. » Ces mots résonnaient dans l'air, porteurs d'une promesse divine. Les disciples, encore emportés par la révélation de leur mission, se regardèrent avec une fervente détermination. Jacques, songeant au défi à venir, prit la parole. « Seigneur, si nous sommes appelés à être des témoins, comment saurons-nous ce que nous devons dire ?» Difficulté et foi se mêlaient dans ces mots, comme des vagues cherchant à comprendre la profondeur de l'océan. Chaque personne que vous rencontrerez, chaque cœur que vous trouverez, toucherait par mon esprit sera un moyen de révélation d'amour, répondit Jésus. Vous ne parlerez pas de votre propre sagesse, mais de celle qui vous sera donnée en ce moment-là. À cet instant, Marie, pleine de ferveur, s'exclama « Seigneur, nous avons été témoins de tant de miracles. Comment pouvons-nous transmettre cette réalité à ceux qui ne t'ont jamais connu ?» L'angoisse animait son ton, mais son regard était résolu, éclairé par la conviction de son cœur. Jésus s'approcha d'eux, sa présence réchauffant l'atmosphère. « Vous serez mes témoins, oui, et je vous enverrai un consolateur. Comme l'Écriture le dit, je ferai couler des eaux vives sur le sol assoiffé. » Ésaïe 44, 3. Chaque parole que vous prononcerez portera le souffle de l'Esprit Saint, une eau vive pour une âme en quête. Les étoiles scintillantes semblaient acquiescer à cette promesse divine. Les disciples, s'éveillant à la réalité de ce qu'ils allaient témoigner, commençaient à réaliser que leur voyage ne serait pas seulement celui d'un groupe d'hommes ordinaires, mais le début d'une transformation mondiale. Pierre, la voix tremblante mais décidée, déclara « Alors, nous devons nous préparer. Lord, que devons-nous faire concrètement ?» Sa question faisait écho à l'interrogation de chaque disciple, celle qui brûlait en eux, cherchant une direction claire dans l'inconnu. « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 19, répondit Jésus, la force de ces mots faisant vibrer l'air autour d'eux. « Commencez ici, à Jérusalem, mais sachez que votre portée s'étendra comme les rivières vers les confins de la terre. » La montée de l'adrénaline parcourut leur être, chaque disciple réalisant la grandeur de l'appel qui leur était fait. Leur cœur battait à l'unisson, un chant silencieux de dévotion et de détermination. Le vent frais du soir semblait les porter, promettant des kilomètres inexplorés et des âmes à sauver. À ce moment précis, un bruit inattendu rompit le calme nocturne. Un groupe de voyageurs approchait, portant avec eux l'énergie de la curiosité et de l'interrogation.
Jésus, avec un sourire énigmatique, les invita à écouter. Voyez, les cœurs de ceux qui sont perdus cherchent désespérément la lumière. Ils viendront à vous, non pour vos paroles, mais pour le reflet de ma lumière en vous. Leurs yeux s'illuminèrent. Les disciples comprenaient maintenant qu'ils portaient non seulement un message, mais un mandat, être des porteurs de lumière dans un monde plongé dans l'obscurité. Ainsi, la nuit allait se révéler comme une opportunité, un seuil vers l'aventure divine qu'ils allaient vivre. Chaque moment serait une étape de leur préparation, une étape vers la grande promesse de la révélation de Dieu. Et alors que les voyageurs rejoignaient le rivage, Jésus ajouta solennellement: « Rappelez-vous, chaque rencontre est une occasion, chaque cœur touché un pas proche du royaume de Dieu. La révélation s'épanouira comme une fleur au printemps, et vous serez les témoins de cette splendeur. » Car il était dit, en effet, voyageurs, touchés par l'audace de ces hommes, se rapprochèrent encore, avides d'entendre. Alors que les disciples partageaient des histoires de guérison, de miracles, d'appels, une atmosphère spirituelle se forma autour d'eux. Les craintes et les doutes disparaissaient, remplacés par une certitude grandissante. « Que coûterait un acte de foi ?» demanda une femme parmi le groupe, ses yeux brillants de larmes d'espoir. La réponse de Jésus fut instantanée. « La foi est un don, et ceux qui s'approchent de moi avec un cœur sincère trouveront la paix. Allez et ne tremble pas, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Dans ce moment, un silence sacré s'empara de l'assemblée. La tendresse de Dieu se répandait parmi eux, transformant leurs doutes en une foi authentique et palpable. Les disciples, encore émerveillés par la puissance de l'instant, comprenaient que leur appel était sacramentel, apprendre par la rencontre, enseigner par l'exemple. Alors que la nuit progressait, une étoile particulièrement brillante sembla s'imposer dans le ciel, illuminant le rivage tout entier. Jésus leva les yeux et dit: « N'oubliez jamais que chaque âme que vous toucherez, chaque vérité que vous dévoilerez est un maillon dans le plan éternel de Dieu. » Et dans le murmure de cette nuit divine, une nouvelle vérité s'épanouissait. « Car mon esprit sera versé sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Joël 2, 28. La promesse était claire, et avec chaque respiration, les disciples sentaient le poids de la gloire de Dieu se déverser sur eux, les appelant à un voyage sans précédent. Alors que la nuit s'intensifiait et que les murmures de prière s'élevaient comme un encens vers le ciel, Jésus tourna son regard vers Marie-Madeleine. Ses yeux brillaient d'une sagesse éternelle, comme s'il portait en lui le poids de toutes les promesses. « Marie, commença-t-il avec une tendresse palpable, tu es choisie pour porter cette vérité. Ce que tu as entendu aujourd'hui est la clé de la transformation, non seulement pour toi, mais pour ceux qui croient en moi à travers les âges. » Elle, fascinée, s'approcha davantage. Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit. Les paroles de Jésus prenaient racine dans son cœur, vibrant d'une lumière nouvelle. « Dis-moi, Maître, murmura-t-elle, quel est ce secret que tu me révèles? Quelle merveille transformante se cache dans tes enseignements ?» Jésus la regarda avec compassion, conscient des luttes intérieures qui l'habitaient. « Écoute, dit-il, il y a peu de temps, un prophète a déclaré que la lumière de Dieu se lèverait sur les nations et que les ténèbres ne pourront l'atteindre. Tu es cette lumière au milieu d'un monde en désespoir. Ce que tu comprendras ici aujourd'hui sera la semence de la rédemption pour ceux qui seront perdus. » L'atmosphère se chargea d'une intensité spirituelle, chaque âme présente ressentant le souffle de l'Esprit. Les disciples, en écoutant ce dialogue sacré, réalisèrent qu'ils n'étaient pas uniquement spectateurs, mais acteurs de ce plan divin. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Jésus continuait avec une voix douce mais ferme. « Souviens-toi de cette promesse, je ferai des merveilles au milieu de vous. » Marie-Madeleine, ressuscitant une fois endormie, leva les yeux vers lui. « Mais comment cela pourra-t-il se faire, Seigneur? À quoi ressemblera cette merveille que tu promets ?» « La merveille, Marie, répondit Jésus, est que le cœur des hommes est capable de changement. Par l'amour, la miséricorde et la vérité, des vies seront redressées. Comme la boue de la terre que le potier modèle, de même je façonnerai les âmes au travers de ma grâce. » À l'entendre, un frisson d'anticipation parcourut le groupe. Les disciples prirent conscience qu'ils étaient appelés à porter ce message. Pierre, avec sa fougue habituelle, s'exclama: « Alors, quelle sera notre mission? Quel est notre rôle dans cette œuvre divine ?» « Votre rôle, déclara Jésus avec autorité, est d'être mes témoins,
d'annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres, de guérir les cœurs brisés et de libérer les captifs. Tout comme il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est lui qui m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, 18. L'ambition de cette mission est le royaume de Dieu sur terre, où chaque personne est réconciliée avec leur Créateur. Ces mots résonnèrent au plus profond des âmes présentes, éveillant des promesses oubliées. Les voyageurs, touchés par cette déclaration, savaient qu'ils tenaient une part dans cette œuvre. Plusieurs s'avancèrent avec des cœurs prêts à recevoir la lumière du Christ. Marie repensa aux paroles de Jésus et à la transformation qui en découlait. Alors qu'elle se tenait là, son cœur brûlant d'amour, elle comprit que le changement n'était pas une question de puissance humaine, mais de soumission à la volonté de Dieu. Elle répondit avec ferveur, « Que ta volonté soit faite, Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. » Et dans la chaleur de cette déclaration, elle ressentit l'Esprit de Dieu l'emplir, comme une vague divine lavant son âme. Le ciel semblait s'ouvrir, et l'étoile brillante au-dessus d'eux scintilla davantage, marquant l'émergence d'un temps nouveau. Au moment où le dernier écho de sa prière s'évanouit, Jésus leva les yeux et déclara avec puissance, « En vérité, entrez dans cette gloire, car ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens 2, 9. Ainsi, la promesse infinie de Dieu brillait dans la nuit, laissant entrevoir un avenir illuminé par la foi, où chaque cœur trouvait son chemin vers la rédemption. Alors que la clarté du ciel s'estompait lentement, une atmosphère de silence sacré enveloppa le groupe. Jésus se tenait au milieu d'eux, irradiant une lumière divine, tel un phare guidant des navigateurs perdus. Les disciples, émus par ces paroles, réalisaient la profondeur de leur appel. « Écoutez, reprit Jésus, sa voix résonnant comme un doux murmure dans l'ombre. Les temps qui viennent seront remplis d'obstacles, mais avec la foi, vous surmonterez les ténèbres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Dans cet appel, je vous invite à marcher en la lumière, à être des porteurs de cette vérité que vous avez reçue. Marie-Madeleine, les yeux pleins de contemplation, s'interrogea sur la responsabilité que cela engendrait. Était-elle vraiment prête à porter un tel fardeau? Le poids de la mission semblait peser sur ses épaules, et nulle part ailleurs, la lutte entre le doute et la foi ne frappait avec plus de force qu'en son cœur. « Mais, Maître, comment pouvons-nous accomplir ce que tu es en train de dire ?» demanda-t-elle, une inquiétude percée de détermination dans sa voix. « Nous sommes si peu, et le monde autour de nous est si vaste et si rempli de souffrances. » Jésus, comprenant ses inquiétudes, répondit avec une assurance tranquille. « N'aie crainte, Marie, chaque pas que vous ferez dans l'obéissance entraînera des miracles. Souvenez-vous de mes promesses, je ne vous abandonnerai jamais. Dans vos faiblesses, ma force se manifestera. » La nuit continuait d'avancer, mais une étoile, plus resplendissante parmi toutes, attira leur attention. « Voyez, dit Jésus en levant le doigt vers le ciel, ainsi brillera votre lumière devant les hommes, et ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour que vous semez, éveillera des âmes à la vérité. Un vent frais souleva l'air, apportant avec lui une promesse d'éveil spirituel. Alors que chaque disciple réfléchissait à ces paroles, Pierre, empli de la vitalité de la foi, déclara « Alors nous partirons, nous partagerons cette lumière, nous serons tes témoins, Seigneur, jusqu'aux confins de la terre. » Oui, confirma Jésus, son regard se faisant sérieux, mais sachez que vous rencontrerez l'opposition et que le chemin sera semé d'embûches. Rappelez-vous les paroles du prophète Ésaïe. Je ferai tomber ceux qui se dressent contre toi, et je te donnerai des préceptes de paix. Ésaïe 54, 15 à 17. Positionnez-vous sur la vérité et l'amour que vous portez. Le monde a besoin de cette lumière aujourd'hui plus que jamais. Alors que la conversation continuait d'intensifier, Marie-Madeleine sentit son esprit embrasé par l'Esprit Saint. Elle savait que son cœur avait fait une rencontre divine, et elle embrassa son rôle avec ferveur. « Je me tiendrai fermement, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. » Tout à coup, un éclat de lumière illumina l'obscurité, et le ciel semblait vibrer sous une mélodie céleste. Les disciples, unis dans leur foi, levèrent les bras en chœur, en unissant leur voix dans une louange fervente. « Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. »« Armée !» résonna dans l'air, et alors qu'ils priaient ensemble,
Un profond murmure divin s'éleva, suscitant des frissons d'anticipation. Dieu avait un plan plus vaste que ce qu'ils pouvaient imaginer, et la promesse de futurs miracles se tenait devant eux, attendant d'être réalisée. Et souviens-toi, conclut Jésus avec une présence tangible, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, tout cela je l'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Cette promesse, mes amis, est la clé de ce que vous allez devenir. Ainsi, la nuit devint le berceau d'un nouvel émerveillement, laissant présager des révélations encore inconnues, tandis que la mission divine se mettait en marche, enracinée dans le cœur de ceux qui avaient choisi la foi au-delà des doutes. Alors que l'aube se levait sur la mer de Galilée, une brise légère caressait l'eau paisible, empreinte de la promesse d'un jour nouveau. Les disciples, rassemblés autour de Jésus, sentaient un mélange d'anticipation et d'appréhension. Chaque instant était lourd de sens, comme si le ciel lui-même retenait son souffle, attendant le moment propice pour dévoiler ses mystères. Pierre, toujours en proie à ses pensées, observait le visage de Jésus. L'éclat dans ses yeux brillait d'une lumière céleste, promettant des révélations qui transformeraient à jamais leur compréhension du monde. « Seigneur, commença-t-il, l'hésitation se mêlant à la détermination, dis-nous clairement quel rôle nous devons jouer dans cette marche vers le royaume que tu annonces. » Jésus, le regard ferme, prit un moment avant de répondre. « Pierre, le temps est venu pour vous de réaliser que votre appel ici est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous n'êtes pas simplement appelés à croire, mais à être des témoins de ma gloire, à partager le message de ma résurrection avec tous les peuples. » En entendant les mots du Christ, Marie-Madeleine ressentit une montée d'ardeur dans son cœur. Chaque promesse prononcée vibrait en elle, la poussant à s'avancer encore plus près de Jésus. « Comment, Seigneur, peux-tu être sûr que nous sommes prêts à cette mission? Nos craintes sont si nombreuses et nous avons tant à apprendre. » Votre inquiétude est naturelle, Marie, mais c'est dans votre faiblesse que ma force se manifeste. N'oubliez pas ce que vous avez vécu. Chaque miracle, chaque parole que vous avez entendue devait vous préparer pour ce moment, répondit Jésus, sa voix douce et réconfortante. Il étendit la main, indiquant les flots scintillants devant eux. Comme ces eaux, votre message doit s'écouler librement, touchant chaque cœur assoiffé d'amour divin. Vous serez des semences de vérité, plantées dans des terres arides, et par l'Esprit Saint, vous récolterez une moisson abondante. Les disciples écoutaient attentivement, leur cœur battant au rythme de la portée prédestinée de cet appel. Jean, avec son regard plein de ferveur, questionna « Mais comment ferons-nous face à ceux qui doutent ou qui s'opposent à nous ?» Jésus sourit avec sagesse. « Souvenez-vous de ce que le psalmiste a écrit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Ce que vous allez accomplir ne sera pas par votre propre force, mais par ma présence constante en vous. Ayez confiance, mes amis. À ces paroles, un profond silence s'installa, et les disciples échangèrent des regards pleins de compréhension et de solidarité. Ils savaient qu'il leur fallait choisir d'avancer, même dans l'incertitude, en s'appuyant sur la lumière qui brillait en eux. Marie-Madeleine s'adressa à tous, sa voix embrassant la passion de son âme. Nous avons vu le Maître mourir et nous avons vu sa résurrection. Nous avons été témoins de l'amour qui a vaincu la mort. Que pouvons-nous faire d'autre que de porter ce message aux autres? Chaque rencontre est une occasion de révéler sa lumière. Les disciples hochaient la tête, leur visage embrasé par une nouvelle résolve. Thomas, le sceptique, dit alors avec un ton lourd: « Et si nous échouons, si jamais nous doutons encore ?» Alors, rappelez-vous cela, répondit Jésus avec une intensité douce. Les promesses de Dieu sont la clé de votre force. Non pas votre foi parfaite, mais votre confiance en ma grâce est ce qui transformera le monde. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Pendant que les paroles résonnaient dans l'air, une paix profonde s'étendit parmi eux. Chaque disciple ressentait le poids de leur mandat, mais en même temps la légèreté de l'amour divin qui les enveloppait. Avec la mer douce s'étendant devant eux, Jésus les exhorta. « Allez maintenant, préparez-vous, car le Saint-Esprit viendra sur vous, et ainsi commencera votre véritable mission. Vous ne serez pas seuls. » Alors qu'ils se retournaient pour faire face à l'horizon, une promesse douce mais ferme flottait dans l'air.
Et ce que vous ne savez pas encore, c'est que la révélation du dessein divin s'accomplira à travers vous, apportant lumière et espoir dans le cœur de l'humanité.